Bonjour les amis et bienvenue dans l'atelier Jack le peintre. Aujourd'hui je vous présente 4 couleurs My Merry Blue, de l'aquarelle extra fine, des pigments finement broyés. J'ai 4 couleurs devant vous que je vais utiliser. Il y a le terre d'ombre brûlé, le rouge de Mars transparent, le sang de dragon et l'ocre jaune. Alors le terre d'ombre brûlé c'est une couleur semi-opaque. Le rouge de Mars transparent, comme le nom l'indique, c'est une couleur transparente, mais qui granule, d'où le petit losange noir qu'il y a ici. Une couleur qui granule, en fait, comment ça se passe? Ce sont des petites particules de couleur, finement broyées à 5 microns, qui, à cause de leur composition, ont tendance à s'agglutiner par 2 ou par 3 et ça forme des petits paquets. On le voit d'autant mieux ici dans le sang de dragon, qui est une couleur qui granule également, qui est une couleur semi-opaque. Et nous avons aussi l'ocre jaune, qui est une couleur opaque. Alors, pour utiliser ces couleurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser du papier canson héritage en grain torchon et je vais réaliser un œil de fauve, un œil de félin. Alors, ici, je vais dessiner une fine esquisse au porte-mine. Donc, comment je fais pour dessiner un œil? C'est assez simple. Je trace une courbe comme ceci, une ellipse, et puis je fais la même chose dans l'autre sens. Alors ce n'est pas le poignet qui bouge, mais tout le bras qui guide le porte-mine, voilà. Et ensuite, on trace simplement la pupille, comme ceci, relativement haute, de façon à laisser une large place dans le fond du dessin. Alors, je vais réaliser un dessin relativement sommaire, mais avec quand même assez bien d'explications. C'est une aquarelle qui s'adresse certainement aux débutants et aux personnes qui aiment le dessin d'œil de félin. Mais évidemment, tout le monde peut en profiter. Donc, comment je fais? Une fois que c'est tracé, en général, moi je n'utilise plus le crayon dans cette étape-ci, je prends directement le pinceau et l'aquarelle. Mais ici, je vais donner une petite explication supplémentaire. Donc ici, dans le coin de l'œil, je trace également un petit angle. Et c'est ici que vient une autre partie qui crée une profondeur au regard et qui crée le coin de l'œil. Et alors, je vais vous montrer dans quel sens je dessine le poil. En général, il y a les poils de l'arcade sourcilière qui vont dans ce sens-ci et qui repartent vers le bas à l'extérieur de l'orbite. Et alors à l'intérieur, donc ici doit se trouver normalement le nez. Donc le poil, je vais montrer ici au porte-mine l'inclinaison du poil. Ici en général, il y a une direction vers l'intérieur. Ici, ça se redresse. En général, ça monte ici vers le front de l'animal. Et alors ici en dessous, il y a en général une direction qui va vers le bas, vers l'extérieur. Et c'est en général ici qu'on trace une première rayure quand il y a un fauve. En général, si c'est un chat tigré, ici il y a en général une rayure qui commence. On verra après. On va juste laisser ceci pour le moment. Sachant que ici c'est le poil qui va vers l'extérieur, je dessine juste de fines directions, pas trop systématique, quelque chose de relativement spontané comme trait. Et là on est parti. C'est très léger comme dessin. Alors comme pinceau je vais utiliser les Princeton, je vais utiliser un Princeton Select en biseau. Je vais utiliser un Princeton Aqua Elite. Ça c'est déjà un niveau de qualité de pinceau supérieur au Select, même si le Princeton Select est un excellent pinceau au départ. Tous les pinceaux Select, tous les pinceaux Princeton, pardon, sont des pinceaux synthétiques. Et j'utilise également le Princeton Select, c'est ce qu'on appelle le traînard. Vous voyez que j'ai une longueur de poil largement suffisante, mais assez pointue pour pouvoir tracer des détails. Alors, on va commencer par le Princeton Select en biseau. Je prends un peu d'eau. Alors on va prendre de l'ocre jaune, relativement humide. On travaille humide sur sec, c'est-à-dire que le papier n'a pas été préparé
avec de l'eau au préalable. Et je vais juste dessiner dans l'iris de l'œil, c'est-à-dire la partie colorée de l'œil, sans me préoccuper de la pupille. Je fais un léger lavis qui va prendre toute l'iris. Pas trop d'eau, très peu d'eau en fait. Alors j'utilise le canson héritage parce que c'est un papier qui permet que les couleurs fusent très naturellement. Vous voyez, c'est très clair comme teinte au départ. Ensuite, je vais prendre un tout petit peu de rouge de Mars transparent que je présentais préalablement pour en mettre autour de la pupille. Voilà, comme ceci, avec la pointe du pinceau légèrement appuyée sur le papier. Et vous voyez ici, je laisse un espace blanc. Hein, et sur le haut de l'œil également. Pareil de l'autre côté. Voilà, en n'appuyant pas trop fort sur le pinceau, je laisse un espace blanc. Et je vais autour de la pupille, mais je pourrais carrément, vous voyez, passer à travers, ça ne pose aucun problème. Alors vous voyez que la couleur fuse, puisque le papier est légèrement humide, elle fuse tout naturellement. Ça, c'est une des grandes caractéristiques du canson héritage, c'est la fusion des couleurs dans le papier humide. C'est vraiment facile de faire des dégradés de couleurs sans avoir d'effets désagréables comme les sertis ou ce qu'on appelle plus spécifiquement des choux-fleurs. Faut vraiment le faire exprès pour en obtenir, quoi. Donc là, simplement, vous pouvez simplement toucher le papier comme ceci, vous allez avoir de beaux dégradés. Je vais laisser l'iris pour le moment sécher, j'y reviendrai après, et je vais attaquer le pourtour de l'œil. Alors, on va venir toujours avec, je vais changer de pinceau, je vais prendre le Princeton Aqua Elite, qui est aussi en biseau, et là je vais prendre un petit peu de couleur, toujours rouge de Mars transparent, et là je vais commencer tout doucement à tracer des lignes, des traces, des touches très enlevées, très rapides, avec peu d'eau et peu de pigments. C'est toujours humide sur sec, le papier est sec, et je vais juste tracer très spontanément des traces sur le papier, très rapidement, simplement observer un peu le sens du poil. Vous voyez qu'il y a déjà quelques touches plus énergiques. Alors si j'utilise le pinceau à plat, je vais forcément avoir des touches plus larges, tandis que si je commence à utiliser la tranche du pinceau, vous allez voir, je peux déjà avoir des touches plus enlevées qui vont déjà tracer un peu le pelage. Vous voyez, très souplement. Voilà, je reprends un peu d'humidité. Comme ceci. Voilà, et là je prends simplement de l'eau claire et j'étire simplement les touches de couleur que j'ai déjà mises sur le papier. Ça va simplement s'étaler très souplement plus loin. Je vais descendre un peu. Là je vais reprendre un peu de rouge de Mars transparent, donner d'autres touches. Le papier n'est pas encore sec, donc je vais avoir des mélanges entre l'eau claire et le pigment qui était déjà déposé sur le papier très souple. Et ici, je viens simplement réaliser les mêmes touches très souples. Il y a peu d'eau, peu de pigment. Voilà. Alors, ici, si je touche le papier avec le revers de mon doigt, je sens qu'il est encore légèrement froid, mais je sens que c'est quand même déjà relativement sec. Donc, ce que je vais faire, voilà, ici, je vais remontrer à la caméra ce que j'ai fait. Je me suis bien étalé un peu plus avec peu d'humidité et peu de pigment. C'est ce que j'avais fait. Alors, ici, je vais revenir dans l'iris. Vous voyez, ici, j'ai tracé une ligne. C'est vraiment pas grave du tout. Si vous avez un geste un peu furtif et plus rapide, on est dans le début de l'aquarelle. Cette ligne-là qui est tracée, on ne la verra plus. Vous allez voir, je vais simplement rajouter encore un peu plus sur la pointe de mon pinceau. Je vais vous montrer avec la palette. Voilà. Je vais simplement poser la pointe de mon pinceau dans le pigment et l'extrémité qui est ici sur le poil plus court, et je ne la fais pas toucher la palette. C'est juste la pointe du pinceau qui vient toucher le pigment. Et comme ça, je vais déjà avoir des dégradés très souples dans ce que je vais faire. Donc c'est toujours avec du rouge de Mars transparent. Je refais ici en dessous
une touche très souple, très rapide dans l'iris de l'œil. Et vous voyez que j'ai déjà un beau dégradé. Je vais juste rajouter un peu de souplesse en étirant avec la pointe du pinceau vers l'extérieur pour avoir les lignes qui apparaissent dans les iris de chat. Vous voyez, ça fait déjà des petites lignes. Voilà. On va de l'intérieur de la pupille vers l'extérieur. Et sur le haut de l'iris, je vais rajouter, toujours avec du rouge de Mars transparent, dilué, de l'ombre, comme ceci, en couchant le pinceau. Le sens dans lequel vous utilisez le pinceau est important. Voilà, vous voyez ici j'ai encore dépassé, mais ça ne fait absolument rien, c'est absolument pas grave. Parce que de toute façon, je dois renforcer cette partie-là. Je vais utiliser maintenant le Princeton Select Traînard. Et maintenant, je vais prendre la couleur Sang de Dragon, qui est, je vais remontrer à la caméra, cette couleur-là, un peu plus foncée. Vous voyez le rouge de Mars transparent, ce que ça donne. Le Sang de Dragon est un peu plus brun, un peu plus foncé. Et je vais le prendre pas trop concentré, pas trop d'eau sur mon pinceau, et je vais venir simplement commencer à tracer, vous voyez, très souplement les poils. Alors vous voyez que c'est une manière très souple de tracer les poils. C'est pas précis du tout, il faut surtout de la spontanéité de façon à pouvoir avoir un aspect naturel des poils, vous voyez. Voilà, peu importe que ce soit du grain torchon, c'est quand même avoir de la précision. Voilà. Et alors on va toujours de l'intérieur du poil vers l'extérieur. Ici je vais retourner ma feuille pour être plus en situation de confort, pour pouvoir tirer le pinceau vers moi, parce que c'est toujours plus facile de tirer vers soi que de pousser, parce que sinon on peut obtenir ces effets-là avec de gros points, et c'est pas toujours très agréable, quoi. Donc ici on va simplement affiner le travail en tirant vers soi, vous voyez, c'est beaucoup plus fin. Toujours en suivant, vous voyez, je tire vers l'extérieur les pelages, très finement, et les poils se croisent, pas de manière perpendiculaire, mais de manière oblique, comme si on traçait des X avec les lignes tordues, vous voyez, très souplement. Alors, on va attaquer ici, comme s'il y avait une rainure près de l'œil du fauve. On va prendre simplement le Princeton Aqua Elite avec la tête biseautée, et vous allez voir, on va simplement, très souplement aussi, avec toujours le sang de dragon, la couleur sang de dragon, on va poser le pinceau à plat et tirer vers l'extérieur, très souplement aussi, très rapidement. Je le retourne pour avoir maintenant la tranche, pour avoir plus de précision. Voilà. J'arrête pas le mouvement. Je continue vers l'extérieur. Et j'en profite pour reprendre le Princeton Select, le traînard, avec du sang de dragon mais plus concentré, pour ajouter des touches plus fines, plus courtes, plus précises. En inclinant bien le pinceau. Je vais en reprendre. Il faut mettre quand même suffisamment d'eau sur le pinceau pour pouvoir avoir quand même la possibilité de tracer les fines lignes. Voilà, c'est spontané, ça va vite. Plus vous allez être spontané, plus le pelage va avoir l'air naturel. Je rince mon pinceau, je reprends de l'humidité. C'est presque de l'eau claire, il y a peu de pigments sur le pinceau maintenant. Et je vais juste tracer plus loin pour avoir cet aspect spontané du pelage. Voilà. Alors, il est temps maintenant de s'attaquer un peu plus à l'iris et à la pupille de l'œil, parce que maintenant qu'on a mis beaucoup de tons qui se sont foncés tout autour, on peut ajouter plus de contraste. Donc, voilà la pupille.
comme ceci. On passe au-dessus de l'éclat de lumière. Et je vais juste contourner à présent la pupille avec un peu plus de sombre. Et là, je vais carrément dans le sang de dragon, beaucoup plus foncé, pour ajouter du contraste autour, de l'éclat de lumière, comme ceci. Et comme ceci, je fais attention de ne pas toucher la pupille. Et comme mon pinceau est biseauté, j'ai déjà un très beau dégradé qui va ajouter de la profondeur au regard du fauve. Je viens contourner en dessous l'éclat de lumière. Voilà. J'essuie bien le pinceau et avec l'humidité qui reste sur le pinceau, je viens juste étirer au bord la touche colorée pour avoir toujours cet aspect dégradé de l'ombre. Et voilà comment on obtient déjà un œil avec une profondeur de regard. Et je vais simplement reprendre maintenant de l'ocre jaune. Alors l'ocre jaune, il va servir à ombrer le pourtour de l'œil. Parce que je vais venir simplement rajouter quelques petites touches ici. Mais je vais venir dedans mélanger encore du sang de dragon pour avoir un prolongement d'ombre. Voilà. Je prolonge au-delà de la trace d'ombre que j'avais. Alors maintenant, on va s'occuper du pourtour inférieur de l'œil. On doit tracer la paupière. Je prends du terre d'ombre brûlé. Le terre d'ombre brûlé, c'était la couleur la plus foncée qu'on avait, qui est ici. C'est aussi la moins lumineuse. Donc là, je prends une couleur très concentrée, avec peu d'eau sur mon pinceau, mais beaucoup de pigments. Et je vais simplement venir tracer le contour inférieur de l'œil avec une certaine épaisseur. Je le fais maintenant parce que si je l'avais fait tout de suite, au moment où j'avais tracé cette partie colorée de l'iris, ça aurait fusé à l'intérieur et ce n'était pas l'effet voulu. Je voulais un contour d'œil bien net. Donc je vais simplement continuer comme ceci. Bien étirer vers soi le coup de pinceau. Partir vers l'intérieur et remonter sous la paupière, supérieure aussi pour avoir le contraste. Et c'est avec l'humidité relative qui reste ici que je vais pouvoir rajouter des touches de terre d'ombre brûlée et créer l'ombre sous la paupière du fauve. On étire encore un peu. Alors ici, il manque quelque chose parce que j'ai une partie toute blanche. Simplement, avec cette terre d'ombre brûlée très diluée, je vais simplement tracer de petits poils qui reviennent. Créer une animation, je vais dire, dans le pelage, quoi. Voilà. Très rapide, très souple. Avec toujours ici la partie plus foncée, puisque là, normalement, c'est une partie, je vais dire, carnée de l'œil. Alors, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un peu de gris de Payne. Ça, je ne l'ai pas présenté dans les couleurs au début, mais je l'ai présenté dans une vidéo précédente. C'est un gris bleuté, mais très concentré. Ça fait penser à du noir. C'est idéal pour souligner un regard de fauve. Voilà. Mélangé aux terres d'ombre brûlées, on va avoir une espèce de noir un peu bleuté, un noir grisâtre. Et toujours revenir renforcer un peu l'ombre qu'il y a dans le sommet de l'œil. Alors dites-moi ce que vous pensez de ces couleurs. Dites-moi si vous les avez déjà utilisées en commentaire à cette vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon site internet. Alors pour mon site internet, c'est jacqueslepeintre.be. Facebook, c'est Jacques Lepeintre Artiste. J'ai ma chaîne YouTube sur laquelle vous êtes en train de voir sur cette vidéo et vous pouvez vous abonner, Jacques Lepeintre Artiste, et Instagram, Jacques Lepeintre 1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à tester
ces papiers Canson et ces couleurs d'aquarelle My Merry Blue. Et dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt pour une prochaine démo. Merci beaucoup.